Jour J-20 pour une autre compétition, oui, à laquelle la Côte d'Ivoire ne participe pas. C'est dommage. La Coupe du Monde 2022, direction Qatar 2022, nouvelle rubrique de LJT, c'est parti. Direction Qatar 2022 s'intéresse aujourd'hui au stade retenu pour la compétition et aux hommes en noir. Yellow, on a touché un peu les hommes en noir côté j'ai plus touché les dames en noir. Féminin. Ah ouais, allez, arrêtez. Balo, on aura une compétition assez particulière avec des infrastructures qui ont été construite pour la circonstance. Oui. Bon, déjà, j'ai deux stades qui me tapent à l'œil. Hein. On a le Khalifa Stadium International, hein, le plus vieux stade qui existait avant l'attribution de la Coupe du Monde, construit en 1976. Mais ça m'impressionne par l'originalité. Dans mes recherches, j'ai vu que c'était inspiré des tentes de Bédouins. C'est-à-dire que le design du stade est inspiré des tentes de Bédouins. Donc là, ça prouve qu'il y a des stades de haute technologie, mais aussi qui ont cette teinte d'originalité-là. Il y a le stade Al Janoub aussi, Stadium, qui est très bien, qui est lui inspiré des coques de bateaux. Donc le Qatar est en train peut-être de poser les bases d'une Coupe du Monde exceptionnelle pour moi en termes d'infrastructure, en termes de transport. Il faut rappeler que dans cette Coupe du Monde-là, il y aura une nouvelle technologie du hors-jeu assisté, du hors-jeu automatique qui sera testé lors de cette Coupe du Monde-là. Donc c'est une Coupe du Monde qui est partie pour être dans les annales. David, Jean-Philippe, avec les innovations technologiques souhaitées, testées, qu'on va tester, bien sûr. Mais je dis même que là où on est arrivé, c'est mieux de tout tester du côté du Qatar parce que cette Coupe du Monde était tellement contestée depuis qu'elle était attribuée à ce pays que je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire en sorte qu'elle puisse être un événement véritablement réussi. On est à 20 jours, il y a beaucoup de bruit autour, c'est vrai, des bruits qui sont fondés ou pas, mais nous allons nous focaliser uniquement sur le jeu, sur les enjeux de cette compétition. La première au niveau du monde arabe. Balo a cité deux stades. Moi, malheureusement, je n'ai pas le nom de ce stade qui est fait pratiquement en conteneur, mais je pense que du côté la Khalifa International. Je pense que du côté du Qatar, ils ont réalisé un exploit monumental. C'est un tout petit pays, il faut le dire, qui va concentrer, je dirais, pratiquement le double de sa population durant cette compétition. C'est un gros défi. Nous nous sommes amusés comme ça avec certains amis à voir s'il y avait une possibilité de pouvoir réserver un hôtel durant la compétition, mais c'est impossible de pouvoir même loger au Qatar. Tout est déjà pris. Donc cela dénote déjà de l'engouement qui risque d'y avoir durant cette compétition. Eh bien, les images parlent mieux suivant cet élément. 8 stades au total, à l'architecture éblouissante, accueilleront les 64 matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022 du 20 novembre au 18 décembre. Parmi eux, 7 sont de nouvelles artères. D'un coût total de 10 milliards de dollars, plus de 6 milliards de francs CFA, ces infrastructures sportives sont toutes dotées de technologies de climatisation avancées, garantissant aux joueurs et au public une température idéale. Le Lusail Iconic Stadium est le plus grand stade du mondial 2022 avec 80 000 places. Son design est en forme de vannerie traditionnelle du monde arabe. Situé dans la ville ultramoderne de Lusail, à 15 km de Doha, la capitale, ce stade sera le théâtre de la finale. Seul stade existant avant l'attribution de la Coupe du Monde, le Khalifa International Stadium est situé dans la Spire Zone de Doha. Construit en 1976 et rénové en 2017, sa capacité est de 40 000 places. Il est reconnaissable par sa structure externe caractérisée par deux arches. Le Al Bayt Stadium est situé dans la ville de Al Khor, à 60 km de Doha. Son architecture en forme de tente des peuples nomades bédouins ne laisse personne indifférent. D'une capacité de 60 000 places, il accueillera le match d'ouverture.
Le Al Genoub Stadium présente une architecture vraiment remarquable, caractérisée par des courbes inspirées des coques de bateaux de pêche perlière typiques de la péninsule arabique. D'une capacité de 40 000 places, il est situé à Al-Wakra, à 40 km de Doha. Comme son nom l'indique, l'Education City Stadium est érigé sur le campus de la principale université de Doha. Son design reflète la forme d'un diamant taillé. Après le tournoi, sa capacité de 40 000 places sera réduite de moitié et le Qatar fera don de l'autre partie des sièges à un pays en développement. Le Al Rayyan Stadium est construit sur les ruines de l'ancien stade Ahmed bin Ali. Il est situé dans la ville éponyme à quelques kilomètres de Doha, à l'orée du désert. C'est un site traditionnel et historique. L'architecture de cette arène est de 40 000 places et pensée comme un hommage à la nature. Le Al Toumama Stadium se caractérise par son architecture en forme de couvre-chef traditionnel masculin arabe appelé koufi. Situé dans la ville de Doha, ces 40 000 places seront réduites de moitié après le tournoi et l'autre partie des sièges sera offerte à un pays en développement pour promouvoir le football. Le 974 Stadium est un incroyable œuvre architecturale érigé en hauteur de la ville de Doha sur les rives du golfe Persique. Édifice écologique fabriqué à partir de conteneurs et d'autres matériaux réutilisés, il sera entièrement démonté après la Coupe du Monde et offert à un pays en voie de développement. Allez, Yellow avec vous. On parle de stade entièrement climatisé. Ça sera. Oui, Comment vous l'imaginez-vous? climatisé avec du très bon vent. Je crois que le Qatar est dans une révolution architecturale de ce qu'on a vu, de ce qu'on a eu à suivre dans l'élément. Il faudrait signifier que le Qatar nous montre des designs qu'on n'avait jamais vus. Je crois que c'est très loin de ce qu'on voit déjà là en Côte d'Ivoire avec l'organisation de la CAN 2024. On en est très loin, mais pour la folie des grandeurs qu'on connaît au Qatari, je pense que le mondial 2022 sera l'un des plus beaux mondiaux organisés par la FIFA. Oui. Moi, je vais juste demander au maire de Gagnoa de faire une demande pour le dernier stade. Comme ça, les conteneurs, on peut les installer au Biakaboda. Ça va permettre à Gagnoa d'accueillir ses adversaires en compétition continentale. Oh là là. Bon, rassurez-vous, il suit cette émission et sera appelé. D'accord. Tout simplement. Allez, on se sent un plus calé avant de boucler cette émission. Je rappelle que demain, mardi 1er novembre 2022, au niveau de la Ligue 2 sur la 3, WAC Africa, c'est à partir de 14h45 et FC Mouna US Fermier, c'est à partir de 18h en direct. Notre plus calé de ce jour a pour thème le football féminin. Voilà. Yellow, je ne vous regarde pas. En tout cas, pas du tout. Allez, Ardoise, ça va, c'est bon? La première question. En quelle année a eu lieu la première édition de la CAN féminine? Proposition A, 1991, B, 1987, C, 1989. Bon, je vais me jeter à l'eau, là. Ballot. A, C pour Ballot. La bonne réponse A, 1991. Deuxième question à présent. Combien de finales a disputé le Nigeria en CAN féminine? A, 11, B, 12, C, 13. Combien de finales a disputé le Nigeria en CAN féminine? Jean-Philippe? A et B. La bonne réponse, A, 11. Donc 11 finales, 11 titres en 14 éditions pour le Nigeria. 3. En quelle année s'est déroulée la première édition de la Coupe du Monde féminine? A, 1983, B, 1987, C, 1991. Ballot. B pour Ballot. B, C. Yellow, vous avez le point.
1991, en Chine, le Nigeria est la première nation à représenter l'Afrique en Coupe du Monde. Les États-Unis sont vainqueurs de cette première édition. Allez, quatrième et avant-dernière question. Quelle équipe a remporté la première édition de la Ligue des champions féminines de la CAF? A. Bayelsa Queens du Nigeria. B. Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud. C. Asaka Ladies du Ghana. Oui, un doigt, Jean-Philippe. B pour tout le monde. La bonne réponse, oui, c'est bien B. Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud. Cinquième et dernière question. Qui la CAF a-t-elle désigné meilleure joueuse africaine de l'année en 2022? Cette année même. Proposition. Joya Adjaran Chut, Cameroun. B. Tembi Kagalangna, Afrique du Sud. C. Aziza Oshoala, du Nigeria. C'est pour tout le monde. C'est la bonne réponse. Aziza Oshoala, Nigeria, son 5e titre de meilleure joueuse africaine de l'année après 2014, 2016, 2017 et 2019. Je pense que le vainqueur est connu. Il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de suspense. Jean-Philippe, vous voulez qu'on vérifie tout de même? Allez-y, ça va me faire On peut lui donner le brassard. Une coup de paille quand même. Ouais, vous voulez? Ouais. Non, je garde le brassard. Et d'ailleurs, elle a un carton jaune parce que elle a tellement bien représenté les femmes. Allez, je pense que pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis, Balo. On se dit à bientôt. On vous retrouve demain pour la Ligue 2. Effectivement. Vos commentaires. FC Mouna, US Fermier. D'accord, Yellow, merci beaucoup, Jean-Philippe, Auria. Allez, on s'arrête ici pour LGT. Ce numéro s'arrête ici. On se donne rendez-vous demain dès 20h30 pour une nouvelle émission avec 3 fois plus d'actualités sportives. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.